On a manqué mais c'est pas le plus grave. Donc, on a répondu à plusieurs questions. Et on avait parlé la fois dernière de la différence entre la femme soumise et la femme vertueuse, avant de continuer sur notre message. Je crois que c'est ici, non? Oui. Ce matin, de l'autre côté, on a répondu à la question: comment Dieu établit-il un frère dans son œuvre, pour faire son œuvre? Et ça nous a amené au-delà de la question elle-même. Et je ne peux pas dire que ça amène au-delà, puisqu'on est resté dans la question, mais beaucoup de points ont été abordés. Je pense qu'après ce culte-là, je vais envoyer cela à tout le monde pour que chacun puisse écouter, voir ce qu'il peut tirer dedans. Alors, il y a une question qui a été posée concernant la pluie de l'arrière-saison. Alors, je vais donner d'abord les passages qui parlent de la pluie de l'arrière-saison, de la première et de l'arrière-saison. Pour ceux qui ont été paysans, ont été semeurs, ils savent à quel moment la première saison, la pluie de la première saison tombe, et puis à quel moment on a la pluie de la seconde saison. Alors, quand on prend Joël chapitre 2, j'ai relevé quelques passages pour nous permettre de voir ce que c'est. Dans Joël chapitre 2, le verset 23, verset 24, ça nous permettra d'introduire rapidement et ensuite de passer à notre sujet du jour qu'on avait commencé. Verset 23 et verset 24, je crois que c'est ce que j'ai noté. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu. Car il vous donnera la pluie en son temps. Il enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Alors les airs se rempliront de blé, et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Amen. Amen. Et je laisse ça, parce que quand vous lisez ça, vous restez comme ça, vous ne pouvez pas savoir comment les deux pluies sont réparties. On va lire dans Deutéronome 11, également. Deutéronome 11, 13, 14. Deutéronome 11, 13, 14. Pour qu'on voit la répartition. Dans Deutéronome 11, le verset 13 au verset 14, il est écrit: si vous obéissez à mes commandements, je suis également pour admettre les autres. Si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et tu cueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Je mettrai aussi, je crois, le verset 15, j'ajoute, je mettrai aussi dans tes champs de l'herbe pour ton bétail, et tu mangeras et tu rassasieras. Alors, quand nous prenons ces deux passages, nous voyons bien que, d'abord, la pluie, elle vient d'abord pour l'ensemencement. Avant de pouvoir ensemencer, pour ceux qui sont paysans, ils savent bien qu'il y a une pluie qui vient. Généralement, on appelle ça la petite saison des pluies qui arrive. Regardez bien, nous qui sommes en Afrique, on a eu la grande saison sèche. Mais avant la grande saison sèche, il y a une petite saison des pluies qui vient, qui permet de travailler, d'amondir le sol et de cultiver. Et puis, avant de récolter, il y a également une pluie que le Seigneur envoie pour que la plante puisse arriver à maturité pour passer au soleil et mûrir. Pour ce quand il s'agit du maïs,
quand il s'agit du blé, quand il s'agit du fonio et du mil pour nous qui sommes ici en Afrique. Et dans le message, Frère Branham vous expliquera, ça comme Frère Franck vous l'expliquera, vous verrez bien que au temps de la Pentecôte, il y a eu la grande pluie. Quand le Saint-Esprit est venu, les apôtres ont semé. Ils ont passé de leur temps à semer. Tout est semé et puis après, c'est resté dans le sol avec les âges de l'église. Tout a été quasiment n'est pas parvenu. C'est pour ça que le frère parle du blé, de la paille et tout. Mais on arrive à la fin. Quand on arrive à la fin, il y a eu la pluie avec l'aide de Pentecôte. Depuis 2006, là, la grande pluie qui est venue pour permettre ce nouvel ensemencement. La parole de Dieu a été ensemencée par le Seigneur au travers de son serviteur. On a été ramené vraiment à l'original. On verra tout à l'heure, et quand Achille parlait, priait, il a parlé de la parole de Dieu qui est la semence. J'ai pris des passages pour vous montrer que la semence dont il est question, c'est la parole de Dieu. Il faut que la parole de Dieu soit ensemencée, mais pour qu'elle soit ensemencée, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Il faut que le Saint-Esprit vienne, agisse. Regardez le Seigneur Jésus, quand il est venu, la première chose qu'il a faite, c'est de guérir les malades. C'est de consoler les affligés. C'est de soutenir tout le monde. Et puis, plus tard, il a apporté le message véritable qui a fait que les gens l'ont rejeté. C'est ce message-là c'est ça qui fait que chaque fois on rejette l'auteur ou bien le messager. Si vous suivez tous les actes de l'Église, en lisant les actes de l'Église, il y a premièrement, les miracles se font pour attirer l'attention. Les miracles ont pour objectif d'attirer l'attention. Mais ça se fait par la vie du Saint-Esprit. Et après seulement, on ensemence dans le cœur de ceux qui doivent vivre. Parce que la parole de Dieu est une semence. C'est la parole de Dieu vous a dit, est-ce qu'elle agit en vous? Et Luc 8, 11 nous dit, ça vous le savez bien, dans Luc 11, et je vais venir tout à l'heure pour qu'on parle du réveil lui-même. Dans Luc 8, 11, il est écrit, voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Donc quand on parle de la pluie d'ensemencement, c'est la pluie qui vient pour que la parole de Dieu soit ensemencée. C'est pour ça que je demande à chacun de vous de lire 2 brochures de Frère Branham. Qui sont d'abord lourdes. C'est la parole de Dieu et la semence originale. La description des 2 types de pluie sont bien clairement définies dedans. C'est l'homme, vous savez qu'il a prêché ça pendant toute une journée, le matin et le soir. Vous prenez également les oins du temps de la fin, qui est une prédication dans laquelle Frère Branham dit ceci, que après M. Esler, ou M. Quelle heure est-il, c'est l'une des prédications qu'il pense avoir été très inspirée par Dieu. Et dedans, il a dit, peut-être je ne vivrai pas jusqu'à voir le retour de Christ, mais je vous demande d'écouter ce que je vous ai laissé. D'écouter. De ne pas abandonner, mais d'écouter. Et c'est pour ça que j'insistais pour qu'on écoute autant le message qui doit être distribué, qui doit être distribué, et ce que le distributeur donne. C'est important de le savoir, parce que Dieu nous a envoyé autre chose que ce qu'il a destiné à nous à cette fin des temps. C'est le retour, je l'ai dit ce matin, je le dis à vous également, c'est le retour à la parole de Dieu. Parce que la parole est écrit que notre foi doit être retournée à la foi des apôtres. C'est très clair. Après ce niveau-là, ce qui a été enseigné, ensemencé, enseigné par les apôtres et par les prophètes, Christ étant la pierre angulaire, demeure valable. Autre chose n'est pas la parole de Dieu. Donc quand on lit dans 1 Pierre chapitre 1, verset 23, je vous donne ces passages de revenir au réveil lui-même. Parce que la question est attachée au dernier réveil de l'épouse. C'est ça la vraie question. Et la question subsidiaire qui est dedans, est-ce en ce moment
que le Saint-Esprit va être donné à tout le monde. On viendra, mais disons d'abord 1 Pierre, chapitre 1, pour qu'on soit situé. Voilà ce qui est écrit dans 1 Pierre, chapitre 1. Dans 1 Pierre, chapitre 1, le verset 23, je crois. Je lis à partir du verset 22. Ayant purifié vos âmes, en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel, sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Amen. Amen. Ça, je le relis. Vous avez été régénérés. Régénérés. On a été salis, on a été complètement en dehors de la volonté de Dieu. On a marché selon les principes élémentaires que nos pères nous ont appris. Mais quand la parole de Dieu est venue, elle nous a nettoyés de tout ça. Elle nous a donné une nouvelle manière de comprendre, de voir, d'être. Et c'est cette parole vivante-là qui fait cela. Cette parole est incorruptible. On ne peut pas la corrompre. On ne peut pas la changer. La parole de Dieu demeure telle qu'elle est. Et c'est pour ça qu'elle peut transformer. C'est pour ça qu'elle peut apporter la vie. C'est pour ça qu'elle est la semence. Quand elle rend une semence, quand la semence a une vie en elle, mettez-la dans une terre fertile, elle va germer et produire du fruit. Mais quand la parole, quand la semence n'a pas une vie en elle, vous pouvez la mettre dans n'importe quelle condition qui permettent à une semence naturelle de germer, elle ne germera pas. Et c'est pour cela que nous devons faire très attention à ce que nous recevons aujourd'hui. Est-ce que nous recevons la semence incorruptible qui est la parole vivante de Dieu? Parce que la parole qui est vivante, elle transforme. Elle fait naître. Elle fait changer la mentalité. Elle fait changer la manière de comprendre. Elle fait comprendre la volonté de Dieu. C'est ce que fait la parole de Dieu. La parole de Dieu qui vit là. La parole de Dieu qui est une semence incorruptible. Quand elle rentre en toi, elle crée la vie de Dieu. Parce que c'est Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. Et quand elle est remontée, cette parole-là, elle nous a envoyé le Saint-Esprit qui nous condamne toute la vérité. Quelle est la parole de Dieu? Et nous lisons, sanctifié par ta vérité, car ta parole est la vérité. Donc, si la parole de Dieu est la semence incorruptible, ce qui doit être utile pour chacun de nous, c'est de recevoir cette parole incorruptible. Et puis dans Isaïe 55, je vais vous donner là, ça va être assez clair pour chacun de nous. Vous allez voir ici. J'aurais pu le mettre avec les autres passages. Je l'ai mis ici, mais normalement, c'est les 3 autres passages qu'on a lus là. C'est là où on devait mettre ce verset qui donne plus clairement les éléments. Et puis on va venir à répondre le lien entre la pluie d'arrière-saison et le réveil de la fin des temps. Alors, au verset 10, il est écrit « Comme la pluie et la neige descendent des cieux » Donc, je vais relire Ésaïe 55, 10. « Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes. » Vous voyez déjà, non? La neige et la pluie ne retournent pas sans avoir fait germer, d'abord arroser, féconder la terre et faire germer les plantes. Et regardez la suite. Sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ici, vous avez les deux qui sont réunis en même temps. Ainsi, en est-il de la parole de Dieu qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ainsi donc, la parole de Dieu est la semence incorruptible. Ça, c'est indéniable. Maintenant, la pluie de la première saison est tombée avec l'arrivée de notre bien-aimé frère Branham et tout le ministère qu'il a exercé
et l'enseignement a été donné. Nous l'avons, l'enseignement, elle a été donnée. C'est pour ça que Dieu a demandé, a voulu que cette nourriture soit emmagasinée pour qu'elle soit distribuée. Aujourd'hui, nous sommes dans la phase, c'est comme si on a ensemencé, le planteur ou le cultivateur, il a ensemencé, mais il doit entretenir ce qui a été ensemencé pour que toutes les mauvaises herbes ne viennent pas détruire. On entretient autant que faire se peut. Et puis, quand le moment viendra où il y aura la pluie de l'arrière-saison avant la récolte, parce qu'on va récolter, cette pluie qui va venir là va manifester la nature de chaque plante sur le terrain. Parce que c'est la même onction qui va descendre autant sur les bons que sur les mauvais. Alors, regardez bien, c'est la semence, c'est le Seigneur au passage a dit, il dit chaque plante produit selon sa semence. Et donc toutes les herbes seront là, recevront la même pluie, mais c'est la semence qui est dans chacun qui va être manifestée. La pluie viendra pour faire voir que ça, c'est un fils de Dieu, ça, c'est pas un fils de Dieu. Et alors, j'ai pris Matthieu 25 pour faire voir que, effectivement, au réveil là, quand on est, parce que qui réveille-t-on? On réveille celui qui dort. C'est celui qui dort qu'on réveille. Quand le réveil a eu lieu, dans Matthieu 25, on dit, les sages qui avaient de l'huile n'avaient pas de problème. Elles ont vu nettoyer leur lampe, et puis ils avaient de l'huile dans leur cruche, elles pouvaient partir tranquillement. Tandis que les autres en manquent. Et alors ils demandent aux autres de leur prêter un peu d'huile. On a allé acheter. Allez à ceux qui vendent de l'huile pour en acheter. Et c'est en ce moment-là qu'ils sont rentrés avec l'époux, celles qui sont déjà prêtes. Et aujourd'hui, n'attendons pas le réveil pour avoir le Saint-Esprit. C'est maintenant que nous devons prier, parce que si nous recevons la parole de Dieu, en réalité, qu'est-ce que la parole de Dieu doit faire? Elle doit produire en nous la vie de Dieu. Amen. Si elle produit la vie de Dieu, qu'est-ce que Dieu va venir sceller? C'est sa parole qui la scelle à nous. Puis c'est écrit dans Éphésiens chapitre 1. On le lit. C'est tout simplement. Dans Éphésiens chapitre 1, c'est le lit. Et là aussi, on va lire quelque chose dans 1 Corinthiens. J'avais noté ces passages-là la fois dernière. Mais je vais lire d'abord avec vous 1 Thessaloniciens pour que ce soit plus clair pour chacun de nous. Je l'ai pas du verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. L'évangile 1, c'est 1. Éphésiens 1. Éphésiens 1, j'ai lu le verset 13, le verset 14. Éphésiens chapitre 1, verset 13, verset 14. Donc je relis pour ceux qui n'y sont pas, pour qu'ils puissent le noter. En lui, vous aussi. On peut dire aujourd'hui, en lui, nous aussi. Après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de notre salut, en lui nous avons cru et nous avons été scellés. Et c'est là où aujourd'hui il y a un problème. Quand tu poses la question à quelqu'un, frère, as-tu reçu le Saint-Esprit? As-tu reçu le Saint-Esprit? Il dit, je crois, je pense, j'espère. Non. Ce matin, je disais, ce n'est plus le moment de dire, je crois, j'espère, je pense. Ou c'est par la grâce de Dieu. La grâce de Dieu sous le salut a été donnée. Aujourd'hui, on doit être affirmatif. Oui. C'est pour ça que ça a été important pour les apôtres, en leur temps, de se préoccuper des croyants qui recevaient l'évangile. Si ce n'était pas important, je ne vois pas pourquoi Jean et Pierre seraient partis en Samarie après que Philippe soit passé là-bas et prêcher l'évangile. Les gens ont cru, mais ils ont cru qu'ils allaient s'arrêter là. Mais les apôtres sont partis, ils ont envoyé Jean et Pierre pour voir ce qui s'est passé. Et quand ils sont passés, ils ont vu des gens qui ont cru, qui ont été baptisés, qui sont réels. Alors ils ont fait l'impression de même qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Et vous allez vous rendre compte que c'est tellement important que
À la Pentecôte, c'était 120 personnes qui avaient reçu le Saint-Esprit. C'est pas vrai? Mais quand vous partez dans Actes chapitre 3, vous allez vous rendre compte que, et Actes chapitre 4, vous allez vous rendre compte que, qu'est-ce qui s'est passé? À la Pentecôte, il y a 3000 qui ont cru. N'est-ce pas? Quand les 3000 qui ont cru, on ne nous a pas dit qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais quand Jean et Pierre ont guéri cet estropié malade et que les gens les ont vraiment frappés et maltraités, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont réunis pour prier. Et la Bible dit, ce lieu où ils priaient a tremblé. Ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Parce que c'était une préoccupation. Le Seigneur l'a dit dans Actes chapitre 1, on en parlait ce matin. Vous serez baptisés du Saint-Esprit. Jean-Baptiste a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. C'est la promesse du Père. Pour que vous soyez mes témoins à Jérusalem. C'est à Jérusalem que ça a eu lieu, le premier. En Judée, pour qu'ils puissent prêcher dans toute la Judée. Donc quand vous vous rendez compte que tous ces gens qui étaient venus là sont venus de toutes sortes de régions, il y avait les Arabes, il y avait beaucoup de peuples, il y en avait 12 ou 14 langues qui étaient là ce jour-là. On peut bien regarder dans Acte 1 et Acte 2, on verra bien ce que c'est. Tous ces hommes ont reçu le Saint-Esprit. Dans Samarie, ils ont reçu le Saint-Esprit. Quand Paul est venu, la chose qui a été importante, c'est que Dieu envoie Ananias vers lui pour lui faire l'imposition des mains, mais il a reçu le Saint-Esprit. Est-ce que c'est faux? Dans Acte 9. Et puis, bon, Dieu ayant donné la clé du royaume à Pierre, puisque l'ordre de Dieu était d'aller d'abord, de rester à Jérusalem. Quand ils seront témoins à Jérusalem, ils seront témoins en Judée, qui est toujours dans la Palestine, pour ceux qui sont. Et puis après, en Samarie, expressement, le Seigneur a cité Samarie, parce que vous savez bien qu'il y avait la femme samaritaine, en leur temps, qui aussi avait cru. Donc, ces gens-là ne pensaient pas que le Seigneur les a oubliés. Il ne les a pas oubliés. Ça veut dire qu'il a cité Samarie. Il n'a pas cité autre ville que la ville de Samarie. Et Philippe, à la persécution, après la persécution, au cours de la persécution, est parti en Samarie. Et là, les élus qui étaient ont cru maintenant l'évangile du salut et ont été baptisés pour la rémission de leurs péchés. Et ils ont reçu le Saint-Esprit en couronnement de leur foi. Et quand Paul est arrivé à son tour, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'il a rencontré les 12 disciples d'Apollos. Il leur a montré que non, le baptême que vous avez reçu là, c'est le baptême de la repentance. J'ai venu pour la repentance. Maintenant, c'est la rémission des péchés. C'est au nom du Seigneur Jésus qu'on fait le baptême. Mais quand ils ont reçu le baptême d'eau, ils veulent s'arrêter là. Mais il a poussé en leur imposant les mains pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Donc, aujourd'hui, ce que nous recevons, comme nous recevons la même parole qu'eux, si notre foi est vraiment retenue dans leur foi, si notre croyance est retenue dans la même croyance qu'eux, nous ne devons pas être privés de ce don, de cette promesse du Père. Ce n'est pas possible. Alors ceux qui attendent qu'au moment du réveil, ils vont avoir le Saint-Esprit, j'ai craint bien fort qu'ils ne soient vraiment surpris. Frère Nam aime dire que quand vous êtes dans un lac, quand il n'y a pas de vagues, tout est calme, c'est la même quantité d'eau. Et quand il y a la tornade, qu'il y a beaucoup de vagues, qu'est-ce qui se passe? Le volume d'eau n'a pas augmenté. Non, mais c'est un réveil. Il fait son réveil. Et il fait sortir tout ce qui est impur. Il envoie tout ce qui est impur sur la rive. Toutes les impuretés vont à la rive. Et quand le réveil aura lieu, la Bible dit Dieu mettra une différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Et il va purifier ses enfants. Il va les nettoyer afin qu'ils soient irrépréhensibles et irréprochables. Parce qu'il veut se présenter à lui-même. Une épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable. De ce que l'ennemi ne peut plus rien dire. Aujourd'hui, on n'a pas le même amour. On n'a pas la même compréhension. On n'a pas les mêmes ententes. Mais quand ce moment viendra, vous allez vous rendre compte que l'Esprit de Dieu se manifestant, oui, celui-là va savoir que ça c'est mon frère. Aujourd'hui, on ne peut pas savoir. Hein. Mais le temps va venir, on saura qui est et qui n'est pas de Dieu. Je parlais avec le frère Isaïe qui m'a appelé pour présenter les condoléances. Et puis il disait, j'ai parlé avec lui, je lui ai dit, frère Isaïe,
Je vais te dire une chose. Un fils de Dieu ne meurt pas aussi longtemps que Dieu n'a pas décidé du jour de sa mort. Amen. Par les expériences par lesquelles je suis passé, je sais. Alors il me rappelait ce qui est arrivé à Corentin. J'ai dit oui. Tu ne peux pas me rendre le témoignage de ce qui est passé à Corentin. C'est moi qui dois te rendre le témoignage de ce qui est passé à Corentin. Parce que moi j'étais avec lui. On était ensemble. Et quand il a fait ce qu'il a fait, et comment il est mort, et comment il est revenu à la vie. Alors je lui ai dit, voilà, ce frère découragé de tout, parce qu'il est peut-être tellement grave, il a décidé de mettre un terme à ses jours. Il a pris un tube de Nivaquine. Je dis pas il a pris 2 Nivaquine, 4 Nivaquine, 5 Nivaquine, il a pris un tube de Nivaquine. Le frère Somo François encore vivant, si il a la mémoire, vous pouvez lui demander. Corentin vivant, vous pouvez l'appeler. Il a pris un tube de Nivaquine. Il a pris de la soupe caustique. Il a pris de l'eau et il est parti dans la palmeraie qui n'était pas loin de la cité. Et là, il voulait mettre un terme à sa vie. Il a avalé tout le contenu du tube de la Nivaquine. Ce qui doit mener systématiquement à un arrêt cardiaque et il meurt. Il a bu ensuite la soupe caustique. Il a mélangé la bu. Et il est tombé. Et la voix lui dit, lève-toi et recommence. Il a dit, non Seigneur. Il dit, lève-toi et recommence. Il dit, non Seigneur. Sinon, si ce n'est pas le cas, lève-toi, rentre à la maison. Quand il s'est levé, vous savez où il est parti? Il est venu dans ma chambre de cité. Me trouver. Mais il ne m'a rien dit. On est restés ensemble. On a prié. On a bavardé. On a causé. Il n'a eu aucun malaise. Il n'a même montré aucun signe de malaise. Et il est rentré à la maison. Quand il est rentré chez lui, il a mangé et c'est la nuit. Ouais, je vais vous donner les heures. Hein. Ça s'est passé à 16h. De 16h jusqu'à la nuit, 20h. Il devait mourir il y a 4 heures de temps. Il serait mort déjà. Mais c'est là que le Seigneur va lui montrer qu'il est Dieu. D'abord, il lui a parlé déjà. Tu ne fais plus. D'accord? Maintenant, la nuit, il arrive là. Il voit son fils, Casimir qui est là. Casimir était là avec lui. Et puis, il a commencé à pleurer sur Casimir. Et c'est là qu'il est tombé dans l'inconscience et il est parti. Il est parti et là, on l'a renvoyé. C'est quand on l'a renvoyé, il regardait encore son fils et puis il se mit à pleurer. Le matin, nous nous levons. Habituellement, on se voit. Je ne vois pas Corentin. Jusqu'à 10h. Et puis, bon, ben, on décide d'aller. Ma femme et moi, on arrive chez lui. Voilà Corentin qui est couché. Qu'est-ce qu'il y a? C'est maintenant qu'il va me raconter ce qui s'est passé. Le lendemain, à 10h, vous savez, nous sommes des profanes, on ne connaît rien. On s'est mis à genoux. Tout ce qu'on sait, c'est de prier. On s'est mis à genoux à prier. On a prié jusqu'à 16h. Écoutez-moi bien. De 10h du matin, on est resté à genoux jusqu'à 16h. Il faut pas dire, bon, écoute, mieux vaut qu'on amène à l'hôpital pour qu'on voit ce qui va se passer. Et puis on a pris, on est parti. J'ai appelé le frère François. Et puis on est parti. Quand on est arrivé et qu'on a décrit la situation, les médecins qui étaient avec François ont dit non, on peut pas, la soupe caustique encore peut comprendre, qui peut survivre jusqu'à maintenant. Ils vont essayer de voir, faire la radiologie de la flore intestinale pour voir si on peut récupérer certaines choses s'il n'est pas blessé et tout. Mais la Nivaquine, et puis François leur a dit, je connais ces gens-là. Ces jeunes gens, je les connais. Amen. Ils ne peuvent pas mentir. Amen. Amen. Ils ne peuvent pas mentir. Il dit, ah bon, il dit, ceux-là, je vous dis, ils ne peuvent pas mentir. Ils ne vont pas venir mentir pour venir nous faire peur ou nous faire croire quelque chose. Si l'on dit, c'est que c'est vrai. Et qu'on a confirmé que c'est vrai. Mes frères, quand on a fait la radiologie de la flore intestinale, elle était intacte. Amen. Rien n'a été touché. Le seul signe que Dieu a donné, c'est qu'une seule dent a été touchée. La soupe caustique a touché une dent et a carrié ça pour lui laisser un signe. Alors je lui ai dit, depuis ce jour, j'ai compris qu'un chrétien ne peut pas se perdre. Quel que soit ce qui va lui arriver, s'il est de Dieu, avant de mourir, il reviendra à la maison. Amen. Par contre, s'il n'est pas de Dieu, quel que soit ce qu'il fera, quand il va venir là, il va sortir.
Et je peux le dire, je dis, moi, frère, c'est pour ça que quand quelqu'un n'est pas mort, je ne dis jamais qu'il est païen, qu'il est perdu. Parce que j'ai vu le brigand à la croix. Et la semaine, il y a quelqu'un qui me pose la question, sur la première question, il dit, qu'est-ce qu'il veut dire dans Romains? C'est en croyant de son cœur et en confessant de sa bouche qu'on parvient au salut. D'abord, la question, elle paraît tellement triviale qu'on dit, ben attends, c'est pas difficile à répondre. Quand j'ai lu, j'ai pris ma Bible. Au bureau, j'ai pris ma Bible, j'ai lu. Et puis, mais attends, mais la question... Et puis, je vais dans la salle d'eau, je dis, mais la question n'est pas aussi facile que ça. Il faut faire attention. C'est pas facile, c'est pas aussi facile que ça. Et c'est maintenant que j'ai commencé à réfléchir à la profondeur de la question. Et là, le Seigneur me ramène à la croix. Et quand je lui envoie un esprit vous dit, dis-moi qu'est-ce qui s'est passé à la croix. Quelle est la situation du brigand? Il dit, je comprends. Il a cru. Il a confessé que Jésus est celui qui est venu pour sauver. Et qu'il est le juste. Il lui a dit, souviens-toi de moi. Quand tu viendras dans ta gloire, il dit même ce soir même, vous avez moi dans le paradis. Il a cru que Jésus est celui qui peut donner la vie éternelle. Parce qu'aller dans le paradis, c'est aller avoir la vie éternelle. Tu ne peux pas aller au paradis sans avoir la vie éternelle. Et Jésus à la croix avec lui est celui qui donne la vie éternelle. Et il confesse maintenant, souviens-toi de moi. Toi, tu n'as pas... Attends. Lui, il est juste. Nous méritons notre punition. Nous méritons de pas... Mais lui n'a rien fait. Lui, il est juste. Et toi, tu n'as pas peur? Non, souviens-toi de moi. Donc, il reconnaît que c'est le juste. Mais lui, il est pécheur. Il mérite, il est un brigand. Il le mérite. Il mérite la mort. Mais lui ne mérite pas la mort. Mais il a compris que c'était pour lui que cet homme était à la croix. Ainsi donc, bien aimé frère. Donc, pour revenir un peu en arrière, vous voyez ici, quand nous recevons la parole de Dieu, le signe véritable, c'est pour ça que la Bible dit, vous les reconnaîtrez à leur fruit. Parce que le fruit que vous porterez, c'est le fruit qui vient de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la semence a été plantée en vous. Et la semence plantée en vous germe et produit. C'est pour ça que je crois que c'est dans Matthieu ou bien dans Luc, il dit, ceux qui reçoivent cette parole-là, avec quoi? Un cœur honnête et bon. C'est en cela seulement que cette parole peut germer et produire des fruits dignes de la repentance. Donc, la pluie d'arrêt-saison viendra certainement pour réveiller ceux qui sont déjà prêts, pour réveiller ceux qui sont déjà, qui ont déjà marché avec le Seigneur. Ce n'est pas seulement pour ceux qui sont sanctifiés. Parce que nous avons été instruits qu'il y a 3 phases. Il y a la justification, il y a la sanctification, et puis il y a le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit nous permet d'être glorifiés avec le Seigneur, comme l'a lu dans Éphésiens, il dit, c'est acquis pour célébrer sa gloire. C'est seulement ceux qui reçoivent le Saint-Esprit qui peuvent célébrer la gloire du Seigneur. Ah, mais toi, célébrer la gloire du Seigneur comment? Sans l'Esprit de Dieu. Et tu ne peux pas lui appartenir sans son esprit. C'est aussi clair dans Romains 8. Ceux qui sont à lui là, il leur donne. C'est pour ça que frère, j'aime bien dire, le signe que Dieu a accepté ta foi, c'est que tu as donné son esprit. Et il a prouvé avec Abraham. Il a donné le sceau de la circoncision pour montrer qu'il a accepté la foi d'Abraham. Ce n'est pas une foi morte, ce n'est pas une foi. C'est vrai que Jacques le dit, montre-moi ta foi par les œuvres. Et, ou bien, je crois, c'est ainsi qu'il a dit. Si tu crois, tu crois parce que le diable aussi croit. Et il tremble. Mais il y a beaucoup même de gens qui croient mais qui ne tremblent même pas. Parce que croire veut dire obéir et mettre en application. Donc, pour la pluie de la saison, la pluie de la première saison est tombée pour le dernier temps dans lequel nous sommes. Je ne dis pas les derniers jours, mais pour les derniers temps dans lequel nous sommes. Et cette pluie-là a pour objectif de nous ramener à la foi de nos pères apostoliques. Si c'est le cas, c'est que tout ce qui s'est passé au temps apostolique,
doit également être notre lot. Et la pluie qui va venir, pour terminer, parce que les deux pluies vont ensemble, il y en a pour l'ensemencement, et puis il y en a pour la moisson. Celle qui viendra pour la moisson, vous voyez bien ce que ça veut dire, hein? C'est pour moissonner. C'est la pluie avant la moisson. On va moissonner quoi? Hein? Ça va? C'est reparti encore? Non, c'est bon. C'est bon. Ils sont tous là. C'est bon, tu laisses ça comme ça. Ça va. On va moissonner quoi? C'est la pluie de la moisson. Si tu ne produis pas des fruits qui mûrissent devant le Seigneur, il va récolter quoi? Il va moissonner quoi? Il va les moissonner. Il enverra ses ans pour moissonner à la fin. Mais c'est de la semence qui a été plantée, qui a germé, qui a produit des fruits, qui sont arrivés à maturité, qui ont mûri devant le soleil de justice. C'est ces fruits-là qui vont être moissonnés. Donc, c'est des humains qui sont des croyants, qui sont parvenus à la perfection, qui vont être moissonnés. Que Dieu nous bénisse. Donc, voilà globalement ce que je peux dire. Mais je vous conseille de lire pleinement le message, la parole parlée et la semence originale et les zones du temps de la fin. Ces deux éléments ont été bien expliqués à l'intérieur. Le frère Branham m'a donné vraiment du temps pour expliquer ça. Je pourrais aller dans les questions-réponses également. Je sais qu'il a développé ça dans les questions-réponses. Je pourrais vous donner également les numéros des questions-réponses si vous avez tout le lot des questions-réponses pour que vous puissiez également regarder de quoi il était question. Pour que vous ayez à Luc 8, 15, ouais, avec un bon cœur, oui. Oui, ceux qui reçoivent la parole de Dieu avec un cœur honnête et bon. Parce que dans Matthieu, c'est juste ceux qui reçoivent la parole de Dieu dans la bonne terre. Mais dans Luc 8, c'est ceux qui reçoivent la parole avec un cœur honnête et bon. Et si on va le lire pour pouvoir terminer, passer à notre sujet du jour. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Voilà. Donc, il s'agit des hommes qui reçoivent cette semence qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu est la semence, et à partir de là, c'est eux qui peuvent porter des fruits et attendre qu'ils soient moissonnés au temps convenable. Amen. Dimanche passé, on avait commencé cette question-là, cette parole agitez-la en vous. On a lu du verset 8 jusqu'au verset 12, on n'a pas le verset 14, c'est dans 1 Thessaloniciens 2. Donc, on va relire et puis s'arrêter sur ce passage et continuer. Il y a beaucoup de choses à dire également là-dedans. Ça nous prendra peut-être 2 ou 3 autres aujourd'hui. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 15, le verset 13 plutôt. Mais je relis avec le verset 8 pour nous donner le contexte avant d'en arriver au verset 13. On peut se lever quand même pour changer un peu de position et pour le respect de la parole de Dieu. J'aimerais qu'on fasse comme ça. Et nous aurons voulu, dans notre vie, vivre affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre pleine nuit et jour à l'œuvre pour n'être à la charge d'aucun de vous. Amen. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Oui, l'apôtre Paul fait valoir qu'il a des droits, mais qu'il n'en a pas utilisé. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi. Amen. Que nous avons eu envers vous, qui croyez, une conduite sainte, juste et irréprochable.
Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, que nous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu, qui agit en vous qui croyez. Amen. Amen. Seigneur, apporte tes bénédictions à la lecture de ta parole. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Maintenant, ce verset va être le point de base pour le reste du temps que nous aurons passé. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a deux questions qui sont côte à côte. Ces paroles agit-elles en vous? Ou bien qu'est-ce qui domine sur vous? Est-ce la parole de Dieu qui agit en vous? Ou est-ce que vous êtes dominé, conduit par autre chose que cette parole-là? Parce que c'est le temps dans lequel nous sommes, où chacun doit savoir qu'est-ce qui le conduit. Avec qui il marche, avec quoi il marche. Et comment il marche. Il y en a qui marchent avec 2 pieds, il y en a qui marchent avec 3, avec une canne. Il y en a qui marchent avec un pied. Mais nous croyons que nous devons marcher avec combien? 2 pieds. Mais là, le troisième, c'est le Seigneur lui-même. Parce que si le Seigneur n'est pas avec toi, tu ne sauras pas marcher sur ce terrain-là. C'est beaucoup plus difficile. Je vous raconterai un son qu'un frère a eu. Je finissais de prêcher à l'église et en songe, il vient, il prend mes affaires, il dit, je vais prendre ça pour de garder à ton bureau. Je dis non. Je lui refuse de prendre mes affaires. Il insiste. J'étais avec le frère Isaac, il parlait de ça. Et puis, je lui ai donné mes affaires. Il dit, bon, voilà mon bureau, tu vas là. Tu vas mon bureau? Il dit, oui. Va de... C'est comme si mon bureau n'est pas loin de l'église. Et puis, quand tu arrives là pour arriver à mon bureau, il y a un chemin très étroit, très mince. Et en bas, c'est un grand fossé. C'est presque un abîme. Alors, dès qu'il est arrivé devant, il ne peut plus avancer. Je finis, j'arrive. Et je dis, mais tu n'as pas encore déposé au bureau? Il dit non. Je dis, bon, viens avec moi alors. Moi, je passe, je marche, je passe. Mais lui, il est toujours au bord de l'autre côté. Il ne peut pas passer. Alors, je viens. Je dis, bon, si tu ne peux pas, assois-toi. Mais quand il regarde, c'est un trou profond. Si tu glisses, tu tombes dans le trou, personne ne peut aller te chercher. Alors, je l'ai attrapé par la main et j'ai traversé avec lui et il s'est réveillé. Il est venu me dire, mais j'ai dit oui, je marche sur un chemin qui est très difficile. Il n'est pas donné à tout le monde de marcher sur ce chemin-là. Si tu ne le sais pas, je te le dis, ne me suis pas. Je marche sur un chemin difficile, bien difficile. Le premier, c'est un autre, je pourrais bien vous dire son nom, qui un jour m'a vu. Là, ça fait 3 jours, on raconte 3 choses avant de continuer. Qui un jour m'a vu prendre une échelle et monter. Et il voyait que je montais de façon agile, qui pensait qu'il pouvait. Parce que lui aussi, il est un prédicateur. Donc, il est monté, il m'a suivi, et puis arrivé à un certain niveau, je l'ai contourné, je suis descendu. Maintenant, il ne peut pas monter et il ne peut plus descendre. Il est resté accroché jusqu'à ce qu'il se réveille. Et je me dis, mes frères, voilà le son que j'ai fait. Je te suivais, on partait quelque part, et il y avait une échelle. Et tu as commencé à monter l'échelle pour monter, pour partir. Je t'ai suivi. Et puis à un moment donné, tu es descendu. Tu m'as laissé. Je ne peux pas monter, je ne peux pas descendre. Je suis resté suspendu. Puis je suis réveillé. Je dis oui, on ne suit pas tout le monde. On ne suit pas tout le monde. Il n'est pas donné à tout le monde d'aller là où tout le monde va. Chacun a son chemin. Pierre ne peut pas marcher sur le chemin de Paul. Paul ne peut pas marcher sur le chemin de Pierre. Oui, le troisième, je voulais vous le dire, mais je ne pense pas que ce soit forcément utile. On va le laisser comme ça.
Que Dieu nous bénisse. Amen. Donc ici, voilà ce que le Seigneur nous dit. L'apôtre Paul dit, je rends grâce continuellement à Dieu. De ce qu'en recevant la parole de Dieu, il dit bien la parole de Dieu, que nous avons fait entendre. Oui, c'est vrai. Nous, on fait entendre ce que nous recevons comme la parole de Dieu. Vous l'entendez? Est-ce que vous entendez ma voix, non? Je vous lis la parole de Dieu. Je vous parle de la parole de Dieu. Vous entendez? Maintenant, il est question. Ou bien vous la recevez comme la parole de Badi et vous la jetez dehors. Vous la recevez comme la parole de Dieu et vous vous y cramponnez pour marcher avec. Un jour, une soeur m'appelle et dit, je viens te voir. Tout ce que tu me diras, je vais le faire. Vous voyez quelle responsabilité? J'ai dit, mais Seigneur, c'est grave. Comment on peut me dire que tout ce que je dirai dans ce qu'elle veut faire là, elle va le faire? C'est-à-dire, elle a tellement confiance que tout ce que je dirai là, elle va le faire ça. Seigneur, donne-moi de ne pas tromper quelqu'un de façon volontaire. Parce que sinon, ça serait vraiment coupable. Ça serait vraiment pas bien du tout. J'étais très, très, très embêté. Je priais pour que quand elle viendrait, ce n'est pas moi qui parle, que Dieu me donne quelque chose qui convienne à ce qu'elle veut. Ou qui soit correct pour qu'elle puisse marcher avec. Et elle est venue. Elle a exposé son problème. Et je lui ai dit, mais excuse-moi, quelle est la réponse toi-même? Et elle s'est rendue compte qu'elle ne m'a pas tout dit. C'est maintenant qu'elle va finir de me donner tous les éléments. Quand elle va me donner tous les éléments, tu vas donner tous les éléments maintenant. Maintenant que tu m'as donné tous les éléments, voilà le chemin que tu dois suivre. Mais le prix, tu vas le payer parce qu'auparavant, tu t'es engagé avant de demander la volonté de Dieu. Le prix, là, tu vas le payer. Tu t'es engagé avant de chercher à connaître ce que Dieu veut. Et c'est comme ça que souvent, nous les croyants, nous marchons. Nous faisons notre propre affaire et puis après, nous demandons à Dieu de nous suivre. Mais il n'est pas notre petit ami, notre boy de la maison, notre domestique qu'on envoie. Non, il est le Dieu tout-puissant. C'est nous qui devons le suivre. C'est nous qui devons accepter sa parole et marcher avec lui. C'est vrai qu'il dit, si vous faites ceci, si vous faites cela, alors je fais cela. Dans l'Ancien Testament. Quoique dans le Nouveau Testament, c'est inconditionnellement qu'il nous sauve. Tandis que dans l'Ancien Testament, il vous dit, on l'a lu tout à l'heure, si vous observez mes commandements, alors je vous disons on va relire dans Deutéronome, là que vous voyez. C'est Deutéronome combien on a lu? On a lu quel Deutéronome? Deutéronome 8. C'est sûr? Je vais chercher, parce que comme j'ai pris mes notes, tu peux avoir raison. C'est Deutéronome 11. Deutéronome 11. Regardez bien, on va relire Deutéronome 11. Pour revenir un peu en arrière. Ceux qui sont en ligne, patience, que Dieu vous soutienne, que Dieu vous bénisse. On ne va pas être très long, on a déjà passé à peu près un peu plus de 45 minutes à parler. On va encore passer peut-être 45 minutes et puis après, on va remettre le reste là. Dans Deutéronome là, 11, le verset 13, voilà. Il dit, si vous observez, si vous obéissez à mes commandements, que je vous prescris aujourd'hui, c'est conditionnel. Si vous observez mes commandements, si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous m'aimez, vous aimez l'Éternel, votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, alors, je peux ajouter, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Je peux dire verset 15, je mettrai aussi dans tes champs de l'herbe pour ton bétail, et tu mangeras et tu rassasieras. C'est conditionnel. Si tu fais ceci, je ferai cela. Mais de l'autre côté, dit, je vais vous rassembler de tous vos pays, je vais vous purifier de tous vos souillures. Et comme je sais que votre cœur est mauvais, je vais vous donner un nouveau cœur. Je vais ôter le cœur de pierre que vous avez. Et suivez bien, si vous voulez, je lis avec vous. Ézéchiel 36.
Comme ça, vous allez bien voir que c'est inconditionnel le salut qu'il nous donne. C'est vraiment inconditionnel. Ésaïe 36. Et Ézéchiel 36, pas Ésaïe, Ézéchiel 36. Je lis à partir du verset 24. Je vous retirerai d'entre les nations. Je vous rassemblerai de tous les pays. Et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure. Et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observez et pratiquez mes lois. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a pris l'engagement de tout faire. Lui-même. Et il dit, quand j'ai fini ça, je mets mon esprit en vous. Et c'est moi qui ferai en sorte que vous ayez la capacité de. Globalement, nous, je peux dire, ce dont il a besoin, c'est notre soumission à lui, c'est tout. C'est notre abandon à lui, c'est tout ce qu'il nous demande. Mais tout le travail, il le fait. Regardez Pierre, à Gethsémane. Donc ici, nous voyons bien que c'est inconditionnellement que Dieu nous sauve. Il nous donne tout gratuitement. Donc, si on revient, je reprends ce passage. Je vous donnerai un nouveau cœur. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Amen. Amen. Si nous partons dans 2 Corinthiens et vous dit seulement ne vous mettez pas sous le même joug avec un goujat étranger. Parce que le Seigneur a son propre joug sur lequel il veut que nous soyons. Nous, on n'a pas besoin de nous mettre sur un joug étranger. Et il nous demande de sortir de tout ce qui est impur, de ne rien toucher à l'impur. Alors il va nous accueillir. Et nous serons ses fils et ses filles, et il sera pour nous un Père, et notre Dieu. Amen. Amen. Donc ici, en revenant à notre texte de base, nous nous rendons compte que la parole de Dieu qui nous est donnée, si nous la recevons vraiment comme la parole de Dieu, alors, regardez bien ce que l'apôtre Paul dit. C'est un homme expérimenté et il sait bien, c'est l'homme qui a été instruit, enseigné par le grand Gamaliel. Et la fin, c'est ce qui m'importe. Vous l'avez reçu non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement. Comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. En d'autres termes, la parole de Dieu n'agira jamais en celui qui ne croit pas. Amen. Si tu ne reçois pas la parole de Dieu comme la parole de Dieu, elle n'agira pas en toi, quel que soit celui qui la porte. La preuve en est que quand le Seigneur était sur la terre, tous ceux qui n'ont pas accepté sa parole-là, elle n'a pas eu d'effet sur eux. Regardez même Paul, quand il est parti, prenez dans Acte 13, Acte 14, vous allez voir. Je vais le lire avec vous, comme ça vous allez comprendre comment est-ce que cette parole-là peut agir en nous ou ne pas agir en nous. Je lis avec vous dans Acte 13. Quand ils ont été appelés à sortir et qu'ils sont partis, l'apôtre Paul dit, je vais lire à partir du verset 14, je vais lire à partir du verset 44. Vous avez le verset 13, il est très long. Il fait presque 2 pages et un quart, quasiment. À partir du verset 14, le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Parce que la première fois,
Vous savez bien qu'ils sont partis à Perche, à tout, ils ont prêché l'évangile. Beaucoup étaient. Alors on dit le sabbat suivant, revenez. Et le sabbat qui suit, ils partent pour entendre la parole de Dieu. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie. Ils s'opposaient à ce que disait Paul en le contredisant et en l'injuriant. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici nous nous tournons vers les païens. Ainsi donc, on peut soi-même se priver de la grâce de Dieu, alors que la grâce de Dieu est donnée gratuitement. Et c'est pour ça que le Seigneur pouvait dire aux pharisiens, tous ceux qui ont refusé de se faire baptiser par Jean-Baptiste, se sont privés eux-mêmes volontairement de la grâce de Dieu. Aujourd'hui également, on est dans la même situation où beaucoup refusent volontairement d'accepter la parole comme la parole du Dieu vivant. Et dès que tu la refuses, elle ne peut plus avoir d'effet en toi. Je donnais l'exemple, l'année où Bédi a été livré à Satan. Pour ceux qui le savent, il y a un frère qui voit ce qui se passe. Il dit, Badi fait des palabres dans l'église. Lui va à l'église aujourd'hui. Si il se rend compte que dans ma prédication, ces palabres que je fais, lui, il ne va plus rien écouter. Et j'étais à la chair quand je prêchais. Pour lui, j'étais en train de faire des histoires. Et il a dit, Seigneur, je ne veux plus écouter, je vais dormir. Il s'est endormi automatiquement. Il est vivant, hein? Je peux vous donner son nom, vous pouvez l'appeler, vous pouvez lui demander. Il s'est endormi. Et puis, quand il s'est endormi, il se rend compte qu'il fait un songe. Et dans le songe, il y a une grande table qui était dressée. Beaucoup de frères, toutes les soeurs étaient autour de la table. Et il y avait les anges qui étaient en train de servir. Mais quand ils ont dit que tu dors, ils te sautent. On ne revient plus en arrière. Le service est fait. En ordre, on donne. Il y avait l'assiette, il y avait la viande. Et puis il y en a qui te donnent maintenant le couteau, la cuillère, la fourchette. Et lui, ils l'ont sauté. On ne lui a rien donné. On ne lui a pas donné d'assiette, on ne lui a pas donné de couvert. Et il voit les autres qui mangent et qui demandent un verre, qui demandent une cuillère, qui demandent ceci. Mais vous savez à quoi ça correspondait? C'est Amen. Alléluia. Quand il s'est réveillé, il entendait Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Et puis il a dit, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. C'est toi qui parlais et je pensais que c'était la parole d'un homme. C'est son oncle qui est Basile Mabo. Je peux vous le dire. C'est son propre oncle. Il n'a plus suivi Basile. Il est resté dans l'église. Et c'est plus tard qu'il est venu vers moi pour me dire, je pensais que quand tu as la chair là, tu fais des histoires. J'ai dit, moi, il ne fait pas des histoires à la chair. C'est vous qui pensez que je fais des histoires à la chair. Mais j'aime même les points sur les i. Corriger ce qui n'est pas bon. Ça peut sembler être prétentieux, selon vous, mais je vous dis les choses telles que ça doit être. Vous le prenez comme la parole de Dieu, vous serez béni. Vous le prenez comme la parole de Badi, ça vous regarde. Mais maintenant, il s'assit bien pour écouter. Et il est venu chaque dimanche à s'asseoir pour écouter jusqu'à ce que j'arrête. Je finisse le thème que j'ai développé et que je cède la chair à quelqu'un d'autre. Donc, bien aimés frères, ici nous montrons bien que nous pouvons nous-mêmes nous priver de la grâce de Dieu. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, parlant dans 1 Thessaloniciens 2, il dit bien que la parole de Dieu agit. Alors, je pose la question, agit en vous qui croyez. Est-ce que la parole de Dieu agit en nous? Mais avant que la parole de Dieu agisse en nous, il faut que nous croyions. Amen. Quelle est la parole de Dieu? Amen. Sinon, elle ne peut pas agir en nous. Cependant, nous savons bien que la parole de Dieu est la semence incorruptible. C'est elle ce qui nous régénère. Il n'y a rien d'autre qui puisse nous régénérer. Et c'est après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile du salut, que nous pouvons accepter Jésus comme notre sauveur personnel. Et que nous pouvons nous engager à le servir en prenant un engagement de bonne conscience dans les eaux du baptême. Pour la rémission de nos péchés.
C'est parce que la parole de Dieu agit en nous qu'elle nous montre notre état, notre nature, qui nous sommes, d'où nous sommes venus. Et alors seulement, le Saint-Esprit nous convainc de péché, de justice et de jugement. Et nous décidons alors de dire, Seigneur, désormais, je prends l'engagement devant les hommes et devant les anges de marcher avec toi. C'est que la parole de Dieu commence à agir en toi. Elle change ta nature, ton ancienne nature, tes mauvaises pensées ou la manière de vivre que tu as été de tes parents là. La parole de Dieu commence à les modifier. C'est pour ça que dans Romains chapitre 9, chapitre 12, que j'aime bien ce passage-là, vous allez m'entendre chaque fois citer ce passage parce que elle est, pour moi, quasi complète. Ça va? Quasi complète. Je ne dis pas que les autres ne le sont pas, mais elle est quasi complète. Au verset 1, je dis, je vous exhorte, ouais, je vais vous dire une chose. C'est bête, mais même les passages que j'ai notés, je ne les lis pas du tout. C'est paradoxal, mais ça change en fonction des besoins de ceux qui sont devant. On y reviendra plus tard certainement, peut-être. Mais je lis. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. Bien-aimés frères, regardez bien comment l'apôtre Paul parle. Il nous exhorte par les compassions de Dieu. Dieu est compatissant. Dieu compatit à nos douleurs, à nos souffrances, à notre état. Il a pitié de nous. Et je vous exhorte, parce que Dieu a pitié de nous. Il veut faire de nous d'autres hommes que ce que nous sommes, d'autres êtres que ce que nous sommes. Par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Badi, à Abraham, à Franck, à Paul. Non, à Dieu. Offrir nos corps, je me mets dedans, comme un sacrifice, mais vivant. Pas un sacrifice mort, mais un sacrifice vivant. Un sacrifice qui est saint. Or, la sainteté vient de Dieu. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Il dit, sanctifie-les par ta vérité, car tu apprends la vérité. Nous sommes sanctifiés par le sang de Jésus, par la parole de Jésus et par l'Esprit de Dieu. Il y a 3 éléments qui nous sanctifient. Et nous devons nous laisser sanctifier. Et nous entendons la parole de Dieu tous les jours. Nous la disons tous les jours. Nous-mêmes à la maison. C'est pour ça que dans vos maisons, mes frères, bien-aimés frères, ayez des réunions de famille. C'est important. Vous les hommes, soyez les bergers de vos foyers. Je sais que vous l'êtes déjà, mais j'insiste. Lisez la Bible avec vos enfants. Priez avec les enfants. Apprenez les enfants à prier. Hier, c'est vendredi, avant-hier. J'étais tellement surprise quand j'étais en train de prier. On a quelques moments de prière là. L'une de mes petites filles, qui a 10 ans, elle a élevé la voix. J'ai été surpris. Mais agréablement surpris. Et dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, merci. Quand celle-là peut prier comme elle a prié, c'est qu'elle a pris quelque chose. Oui, c'est vrai. Quelqu'un pourrait dire qu'elle était précoce. Elle est précoce. C'est peut-être vrai. Mais j'étais vraiment surpris de voir qu'elle a prié. Et même Nathanaël qui a habituellement prié, on n'entend pas sa voix ce jour-là. Nathanaël a prié tellement fort. Oui, vendredi, Nathanaël a prié tellement fort que je me suis demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Et pourtant, quand il prie, tu es à côté de lui, il faut prêter vraiment l'oreille pour que tu entendes. Mais vendredi soir, c'était autre chose. Donc, comme un sacrifice saint, vivant, saint, agréable à Dieu. Frère, cela veut dire que nous devons rechercher ce qui plaît à Dieu. Non pas ce qui plaît à un groupe de personnes. Non pas un frère, non pas une sœur. Je le dis toujours, c'est une affaire individuelle entre Dieu et toi. C'est les hommes qui ont décidé que Dieu ne parle plus directement à nous tous. Et Dieu parle maintenant à nous par des hommes. Mais quand Dieu veut nous parler, nous parle. Quand Dieu veut te parler individuellement, il peut te donner des instructions de façon individuelle. Et c'est clair. Les croyants savent. Regardez Corneille.
Tu m'entends, j'en parlais? Arrêtons-nous un peu sur ça. Prenons Corneille. Prenons les souverains sacrificateurs. Prenons tous les sacrificateurs. Prenons le Sanhédrin. Tous les Juifs réunis qui ont rejeté Jésus. Mais qui lisaient tout l'Ancien Testament. Qui chantaient tous les psaumes dans le temple. Regardez-les bien. Ils ont rejeté Jésus. Le prince. Le sauveur. Mais regardez Corneille. Un païen qui croit au Dieu qui prétend croire. Comprenez bien ce que je dis. Corneille est un païen, pour vous parler comme ça, un gentil, mais qui croit au Dieu que les autres prétendent croire. La Bible dit, il craint Dieu et il fait les aumônes. C'est pas vrai? Quand le Seigneur est mort et ressuscité, et que les apôtres ont commencé leur ministère, qu'est-ce qui s'est passé? Corneille est resté tout dans sa position. Il battait certainement au temple, il adorait, il faisait comme les autres. Mais Dieu n'a pas envoyé un ange chez les autres. Dieu a envoyé un ange chez Corneille. Pourquoi? Parce que de tout son cœur, il voulait plaire à Dieu. Les autres peuvent ne pas le connaître, mais Dieu le connaissait. C'est à Dieu qu'on peut plaire. Hein? Chercher à plaire à Dieu plutôt que de chercher à plaire aux hommes. Aujourd'hui, dans ce message-là, on vient avoir des communes, des contacts, des liens avec ceci, des liens avec cela. N'ayez pas de lien avec des humains. Ça, je le dis, si l'occasion m'est donnée, un jour de monter en chaise, je dis aux frères, nous sommes vraiment descendus très bas. Très bas. Nous sommes tombés très bas. On cherche à se... Moi, on m'avait demandé, appelle Frère Franck tous les matins. Je dis, je n'ai pas besoin de faire Franck tous les matins. Qu'ils me connaissent, qu'ils ne me connaissent pas, ça m'importe très peu. Je veux plutôt que Dieu me connaisse. Est-ce que Franck connaît ma mère? Franck connaît la mère d'Ésaïe qui est morte. Mais je connais bien la foi de la maman d'Ésaïe. Je vais vous raconter une chose. La maman d'Ésaïe, c'était une vraie adoratrice des démons. Dans sa maison, il y avait un balai, une brindille de balai, une brindille. Quand elle a cru, Ésaïe devait aller purifier sa maison, enlever tous les fétiches qui étaient dans sa maison. Il est parti, il a dormi dans sa chambre, il a prié, il a dormi dans sa chambre. Écoutez bien, vous qui êtes en ligne ici, écoutez bien. Ésaïe est parti, il a ramassé tous les fétiches. Et c'est elle qui est l'adoratrice des fétiches de leurs parents et aïeux. Ils ne mangeaient pas des œufs, ils ne mangeaient pas placali, vous qui êtes ici pour dire quoi? Pour de l'amidon de manioc. Ils ne mangeaient pas du pain. Il y a plein de choses qu'ils ne mangeaient pas du tout. Et quand tu es en train de manger, si quelqu'un meurt aujourd'hui, il ne mange pas toute la journée. Et si tu es en train de manger, quelqu'un balaye, elle doit arrêter de manger. Oui, pour l'adoration. À cause des fétiches de ses aïeux, c'est qui adorent ça, pour leur famille. Et quand Isaïe est parti pour débarrasser, il va débarrasser ma maison. Avant, je n'avais habité dans cette maison. Isaïe est parti, à 4 heures, s'est levé pour ramasser les fétiches, pour les mettre dans le corps de sa voiture, pour les amener à son oncle. Quand elle est arrivée la petite brindille de balai qui est fixée au milieu de la chambre. Isaïe est vivant, vous pouvez l'appeler pour lui demander. Il a pensé que c'est... Bon, comme il a pris tous les gros, il a le plus petit, ça c'est rien du tout. Quand il l'a attrapé comme ça, il a reculé. Demandez, quand il a attrapé le balai, il pensait qu'il fallait l'enlever. C'est pas possible. C'était planté. Il a eu peur. Il a failli trembler. Il a dit non, je ne tremblerai pas. Il s'est mis à genoux devant le balai. Il s'est commencé à prier le Seigneur. Quand il a fini de prier, quand il a fait comme ça, le balai s'est levé. Mais je vais vous dire, Isaïe a mis toute une journée de 5 heures du matin jusqu'à 17 heures du soir pour parcourir 7 km. Pour parcourir 7 km, pour envoyer les fétiches de la maison de sa maman chez ses oncles qui habitent à 7 km. Il met le moteur en marche, il roule un peu, la voiture s'arrête. Si vous ne croyez pas, si vous n'avez pas les démons existent, ne croyez pas en Jésus. Mais pour que vous savez que Dieu existe, sachez que les démons aussi existent. Alors vous saurez qu'ils agissent aussi. Mais nous sommes de Dieu vivant
qui est au-dessus de tout. Amen. Il est le Dieu de tous les esprits. Amen. Ça, vous pouvez le lire dans Hébreux chapitre 1. Il est le Dieu de tous les esprits. Amen. Ésaïe a mis 5 heures du matin pour arriver à 5 heures du soir. Quand il est arrivé de là-bas, son salon dit, ta maman a été sauvée. Ils ont dit, ta maman a été sauvée. Il dit, mais qui va donner ça? Il dit, prenez. Il dit, mais où est la boisson? Moi, je n'achète pas de boisson. Donnez vos fétiches. Il a débrouillé le fétiche. Quand il a débrouillé le fétiche, il a pris sa voiture. Il n'y a plus de panne dans le moteur. Il a pris le revenu à Sigensi. Et sa mère adorait Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Le village entier était surpris. Mais sachez une chose, que le diable là, il ne s'arrête pas avec vous. Hein. Le diable va donner une maladie telle que la maman d'Ésaïe, au lieu de prendre un morceau de bois comme Job pour se gratter la peau. Et les villageois disent, tu vois, tu étais au milieu de nous, tu adorais bien, tu n'étais pas malade, maintenant tu es parti accepter le Dieu d'Ésaïe là, voilà que tu es malade. Et qu'on ne peut pas te soigner. L'hôpital ne peut pas te soigner, il n'y a pas de médicaments pour te soigner. Tu es obligé de te gratter avec des morceaux de bois. La science continue ses désidérata. Je suis à 34 minutes de ma prédication. Vous qui êtes en ligne, m'entendez? Je crois que vous m'entendez. Si vous m'entendez, je poursuis en attendant que les autres continuent de travailler. Ça va, non? Ok. Donc, pour finir avec l'histoire de la maman d'Ésaïe. Alors, Ésaïe dort, il fait un songe. Dans le songe, il me voit avec le village et je dis à sa maman d'enlever son haut, je vais la soigner. J'avais une petite bombe comme ça et j'ai commencé à soigner sa maman. Et puis il s'est dit, mais attends, qu'est-ce que le frère m'a dit à toi de faire là? Qu'est-ce qu'il met sur ma maman? Bon, et puis il se réveille. Sans comprendre, il prie et puis il se couche. Et le matin, il est en train de réfléchir à ce qu'il a vu en songe. Quand son petit frère l'appelle, pour dire, Ésaïe, en tout cas, la maman est très malade. Si tu ne vas pas vite la voir, tu ne la verras pas vivante. Il dit, mais j'ai vu ça en songe aujourd'hui. Il dit, mais il faut aller la voir en même temps. Hein. Si tu ne vas pas la voir là, tu ne la verras pas vivante. Parce que là où elle est là, on n'arrive pas à la soigner. On n'a pas de médicaments pour la soigner. Elle est près de Bouaké. L'hôpital de Bouaké, elle est partie, on ne peut pas la soigner. Et puis Ésaïe m'appelle. Il dit, frère, voilà le songe que j'ai fait. C'est toi qui soignes ma maman. Donc, il faut que tu viennes pour aller prier pour elle. Il m'appelle le mercredi. Je dis, bon, écoute, le samedi, on ira. Puisque ma maman est malade, il faut que j'aille prier pour elle, pour que le Seigneur la délivre. Elle a cru, le diable ne va pas avoir raison d'elle. Et j'ai pris Joachim avec moi, dans ma voiture, on est parti. On est arrivé chez Ésaïe, on a fini de bavarder, on devait partir. On devait prier pour la rue, j'ai dit, bon, il dit, il faut prier. Voilà ce que j'ai dit au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, je te demande une seule chose. Tu nous gardes en chemin, mais que nous ne partons pas pour prier pour notre mère. Que nous partons nous rendre compte que tu l'as guéri avant que nous arrivions là. Amen. Frère, au jour du jugement, cela sera écrit comme tel. Ésaïe est vivant pour lui demander. Malheureusement, Joachim n'est plus au milieu de nous, mais on devait plus demander à Joachim, savait que nous on est parti. Vous savez, ma voiture est partie. Quand on est arrivé, la maman des gens ne connaît pas cette voiture. Le village ne connaît pas cette voiture. Donc on arrive, et puis Ésaïe descend. Sa maman, les gens se demandent, mais quelle voiture qui arrive ici aujourd'hui? Ce n'est pas la voiture habituelle. Et puis quand Ésaïe est descendu, sa maman était en train de pêcher du manioc. Quand elle a vu Ésaïe, elle s'est levée. Elle a entonné un cantique. Elle a commencé à danser. Et Ésaïe a commencé à danser. Bon, nous, on était un peu surpris. Bon, on était admiratifs. Et puis bon, on est sorti de la voiture. On marchait derrière. On ne dansait pas, mais on laissait monsieur et sa maman danser. Jusqu'à ce qu'ils s'embrassent. Et puis, les deux sont ensemble comme ça. Et puis, tu vois, la vieille a dansé avec son fils.
Et bon, comme la personne pour qui on vient prier, c'est la personne qui danse. C'est que Dieu nous a devancé. Et qu'il a fait ce qu'on lui a demandé. Et puis, alors on nous demande les nouvelles. Isaïe dit, non. Il dormait. Et il a vu que sa maman est malade. Et que ce frère-là, et lui sont venus ici. Et c'est lui qui soigne la maman. Donc il a appelé pour qu'on vienne voir si la maman est malade, pour qu'on prie pour lui. Et un vieux qui a dit, voilà, je vous ai dit, oh. Et Isaïe est tellement sorcier que ce qui se passe ici, là, il a vu ça là-bas. Il dit, non, il n'y a pas de sorcellerie. Dieu m'a montré. C'est pour ça qu'on est venu. Mais il a demandé qu'avant d'arriver là, la maman soit guérie, qu'on ne vienne pas prier pour elle. La seule chose que Dieu a laissée, il lui a laissé une trace là. Noire comme ton sac. Noire comme ton sac. Une tache. Noire comme ça. Et c'est ça qui était tout son corps. Après avoir guéri, tout son corps était propre, sauf cette tache-là. Quand on avait dit, mes enfants, voilà la maladie dont j'ai souffert. Pour montrer que, oui, notre Dieu là, il est vrai, il est réel et il agit. Donc, ici, ce que Dieu veut, c'est que nous lui appartenions, nous-mêmes. Non pas un homme. Est-ce que c'était Esaïe? Non, c'est sa mère. Mais Esaïe a pu sauver sa maman? Non, non, non. C'est pas lui. Il ne peut pas sauver sa maman. Il ne peut rien faire. C'est Dieu qui sauve. Donc, pour revenir à la situation là, je disais qu'il n'y a pas un croyant qui puisse mourir sans que son temps ne soit arrivé. Ça, notez ça. Quand on voit un croyant mourir, c'est Dieu. La fois dernière, je vous ai parlé de mon beau-frère qui est décédé. 23 ans après, avant, on savait qu'il mourrait sans connaître le Seigneur. On a tout fait pour l'amener à la foi. Mais il reste encore 2 personnes. Je ne vous donne pas leur nom. Il reste encore 2. Et ces 2 étaient des frères. Ils étaient dans l'assemblée, ils étaient au milieu de nous. Aujourd'hui, ils ne sont pas au milieu de nous. Si je continue, il y a un, vous allez savoir qui c'est. Je ne le dis pas. Mais je dis bien que moi, dans ma maison, mon père est mort 3 fois. Et la 4e fois, il est mort pour toujours. Mais 3 fois, il est mort, 3 fois, il est venu à la vie. C'est pas moi qui ai fait quelque chose. C'est Dieu qui l'a voulu donner. Au point où mon père ne partait jamais à l'hôpital malade si on n'a pas prié pour lui. Et le jour où on n'a pas pu prier pour lui, il n'est pas même parti à l'hôpital. C'est lui qui est mort. Parce qu'il refusait carrément d'aller à l'hôpital si on n'a pas prié pour lui. Pourtant, auparavant, il ne croyait pas au Dieu que je croyais. Il m'a combattu, mais quand Dieu s'est révélé à lui, il a compris que le Dieu que nous servons là, c'est le seul vrai Dieu. Et ça, c'est important. Alors, revenez un peu dans Romains 12 là. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable, une adoration raisonnable. Rendre un culte raisonnable à Dieu par notre propre vie. Notre propre vie doit être un culte. C'est beau, hein? Que Dieu voie que nous-mêmes, dans notre vie là, c'est une manière, c'est la forme d'adoration qu'il veut. Parce que tout est agréable à lui. Et comme la parole de Dieu est vivante et agit, là, comprenez bien, on a lu là-bas, elle agit en ceux qui croient. N'est-ce pas? L'apôtre Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Pour vous qui êtes des saints, pour vous qui êtes agréables à Dieu, pour vous que Dieu a demandé d'offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à lui, vous là, vous ne devez pas vous conformer au siècle présent. Au jour où Paul parlait, il parlait du siècle dans lequel il était. N'est-ce pas? Et pendant tous les âges, il y a eu un siècle dans tous les âges. Et chaque âge a eu ses particularités. Dans le monde, autant pour la manière de vivre des femmes que des hommes, nous on est arrivé à un siècle dans lequel aujourd'hui, on nous dit qu'il y a une égalité entre l'homme et la femme. Il y a une émancipation de l'homme et la femme. Ce qui est contraire à ce que Dieu a demandé a dit dans la Bible. Si nous nous mettons avec le monde, nous allons renier les Écritures. Et là, je m'adresse à nos sœurs. Si nous nous mettons avec ce que dit le monde aujourd'hui, là, moi, quand les gens viennent parler de la journée de la femme, je dis, vous avez une seule journée pour qu'on vous reconnaisse comme des femmes. Il y a un seul jour
où on sait que vous êtes des femmes. Mais ça vous dit que vous n'avez jamais été des femmes. Oui. S'il faut qu'il y ait un seul jour, qui est la journée de la femme, alors ce jour-là, vous êtes dans certains bureaux, qu'est-ce qu'on fait? Le patron devient la secrétaire occupe la part du patron. Dans un bureau comme ça, la journée de la femme là, la secrétaire va occuper le bureau du patron, il s'assoit pour jouer au patron, il doit faire le travail du patron, et le patron au secrétariat, pour répondre au coup de fil, pour la passer. À quel niveau nous sommes arrivés? Parce que le monde nous entraîne au plus bas, dans le fond, dans le tréfonds de la terre, dans l'enfer même, si on ne fait pas attention, c'est un manque de discernement. Ne vous confondez présent. La fois dernière, je disais, en leur temps, il y a un frère qui m'a posé une question sur la chevelure des femmes, la matière de tresse. J'ai dit, si quelqu'un veut voir, n'a qu'à aller au jour de Paul. Aujourd'hui, avec Internet, on sait tout. Avant, en ce temps-là, la tresse des femmes fait la différence entre les femmes. Les prostituées ont leur manière de se coiffer. Et les nobles, les femmes, il ne faut pas des nobles, ont leur manière de se coiffer. De sorte que quand vous allez dans une assemblée, vous allez vous rendre compte que ça, c'est des prostituées. Ça, ce n'est pas des nobles. Et ça, c'est des nobles. Et Pierre et Paul veulent montrer aux femmes que ce n'est pas dans ça que doit se trouver votre qualité. Votre qualité se trouve dans ce que Dieu regarde. Ce que les hommes ne voient pas là. C'est ça que Dieu cherche. Aujourd'hui, les femmes du monde ont leur manière de se coiffer. Ont leur manière de s'habiller. Ont leur manière de parler. Sœurs, parlez comme la Bible vous demande de parler. De sorte que votre langage doit vous tromper. Comme le langage de Pierre l'a trompé. Oui. Comme Antioche, on les reconnaissait pour avoir été avec Christ parce que leur comportement les trompe. Comme Jacob, quand on a vu Jacob, après qu'il a rencontré le Seigneur, il était complètement différent. Il marchait de façon différente. Et son nom aussi a changé. Et on a vu ici en Côte d'Ivoire, comment je peux appeler ça? Un petit bandit, voyou et brillé, qui était tellement voyou que dans le village, aucun père, aucune famille ne veut que leur enfant côtoie cet homme-là. Tellement il était, si tu veux, extra, c'est vrai, un homme à rejeter. Il ne doit pas vivre dans la société. Mais Dieu le connaît. Dieu le connaît. Dieu le connaissait bien. Vous savez ce qui s'est passé? Il a cru au message. Amen. Mais quand il a cru au message, il est passé d'un point à un autre point. Au point le changement était tellement radical que les hommes avaient peur que les enfants fréquentent ce monsieur. Avant, on ne voulait pas de lui parce qu'il était très mauvais. Maintenant, il est tellement haut que personne ne veut sa manière de marcher. Parce qu'il est devenu tellement correct que non, un homme normal qui vit dans le monde comme ça ne peut pas. Dieu l'a changé complètement. Au point où, un jour, mais attends, comment ta démarche a changé? Il dit, Jésus a changé même ma démarche. Amen. Donc, vous savez combien de temps il a vécu? Il n'a pas vécu un an après sa conversion. Ils sont partis, ils partaient pour des funérailles. Il y a eu un accident, il est le seul qui soit mort dedans. Adiapoto. Le seul qui est mort. Celui qui appartient à Dieu ne se perd jamais. Amen. J'ai parlé également de ma petite Camion. Beaucoup ici, je pense que toi tu dois la connaître. Tous les autres ne la connaissent pas. Toi tu devais la connaître, tu n'étais pas encore à Abidjan, tu étais à Guaké. Camion a pour père et mère des Maliens. Nationalité malienne. Son père et sa mère les ont mis au monde à Dakar, ils ont grandi au Sénégal. Par 3 fois, elle est passée près de la mort. Par 3 fois. En tant que musulman. Elle est passée 3 fois près de la mort. Quand elle était venue en Côte d'Ivoire, c'est la famille Ampateba qui prenait soin d'elle. Quand la famille Ampateba. Et comme j'ai dit la fois d'une fois, c'est la fille
dans la vie qui m'a le plus dérangé dans ma vie de tous les jours. Alors, je m'étais inscrit pour faire mon diplôme de 2 CF. Et elle aussi était inscrite. Et on partait au cours, le cours du soir. Elle est toujours celle qui arrive en retard. Et elle s'habille en mini-jupe. Et en haut, bien décolleté. Hein, très bien décolleté. Quand elle arrive là, vous savez où elle va s'asseoir? Elle ne cherche pas un autre lieu. Hein. C'est à côté de moi, 26, là, je vais s'asseoir. Et elle se pend pour copier ce cours dans mon cahier. J'ai dit au Seigneur, mais quel mal j'ai fait pour que je sois éprouvé. Une femme vient s'exposer devant moi. Elle est nue d'abord, et de haut, et de bas. Mais celle qui appartient à Dieu, ne les méprisez pas. Dans le temps d'ignorance, on peut se conduire comme on veut. Que Dieu nous aide. Amen. Moi, j'ai eu cette pensée de juger les gens. Également, j'ai dit au Seigneur de m'aider pour ne pas condamner ceux qui sont là-bas parce que c'est comme ça que j'ai appris à vivre. Je n'étais pas meilleur que quand j'étais dans le monde. Je ne connaissais même pas Dieu. Moi, j'étais un adorateur de choses de fétiche alors. Bon. Alors, qu'est-ce que je viens de dire de quelqu'un qui arrive, qui marche comme ça? Prions plutôt pour eux. Soyons compatissants pour eux. Et puis, un jour, cette jeune fille avait un mémoire à présenter. Elle manquait de documentation. Moi, il y avait beaucoup de documentation. J'étais là. Elle avait parlé avec d'autres. Et puis, je lui ai dit, mais tu as besoin de documents? Elle dit oui. Et puis, je lui prête mes documents. Et puis, 2 semaines après, la fille ne vient plus au cours. Ah, moi, j'ai besoin de mes documents pour travailler. Elle a disparu. C'est pas maintenant on a des portables. Hein. Avant, c'est le téléphone fixe. Et puis, je demande personne à son téléphone, personne à son contact. Elle fait son stage à la CIR. Mais attends, comment est-ce que j'ai rentré en possession de mes documents? C'est ça qui m'intéresse. Et puis, je finis par voir quelqu'un qui me dit, voilà son numéro. Et un samedi, je l'appelle. Et elle décroche. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? On ne te voit plus du tout. Elle dit, je suis drépanocytaire et je suis malade depuis 3 jours. Je ne peux pas sortir de mon lit. Elle est musulmane. Qu'est-ce que je fais? Je ne connais pas chez elle à la maison. Alors je vais lui dire ceci. Kania, je sais que tu es musulman. Je suis chrétien. Je prie pour les malades. Est-ce que tu accepteras que je prie pour toi? Elle va me dire ceci. Je dis à Dieu, le jour où il me guérira, je le servirai. Je dis, je prie pour toi. Le lundi, tu iras au travail. Amen. Croyez ce que vous dites. C'est pour ça que ne dites rien. Prenez pas les choses à la légère avec Dieu. Mes enfants, mes frères, mes sœurs, je vous en prie. Permettez-moi de vous dire, mes enfants, ne dites pas les choses à la légère dans la maison de Dieu quand vous êtes des chrétiens. Je lui ai dit, je prie pour toi. On est samedi. Je lui ai dit, je prie pour toi. Lundi, tu iras au travail. Sur la déclaration de ce qu'elle a dit, j'ai prié pour elle. Le lundi soir, elle était au cours avec moi. Et là, cette fois-ci, je n'ai plus de problème. Je sais que tu es en train de travailler. Je la prends, je la dépose. Je l'ai pris en même temps. Je l'ai prise dans ma voiture. Je l'ai déposée chez elle. Elle a Marcory. Je suis à Marcory. Je l'ai prise, je la dépose chaque soir. Je l'ai prise, je la dépose chaque soir. Elle vient en retard, je la prends, je la dépose chaque soir. Mais je ne lui ai pas encore parlé de quoi que ce soit. Elle sait que Dieu l'a guérie. J'attends qu'elle aborde le problème. Soyons des chrétiens. Amen. Prouvons aux gens que notre vie la parle. Amen. Parce que la parole de Dieu en nous agit. Amen. Elle doit agir. Amen. Et c'est important que la parole de Dieu agisse en toi. Sinon, tu vas être possédé par quelque chose d'autre qui va te détruire. Alors, je lui parle, je la transporte et puis le frère Andrew appelle pour dire qu'il veut venir en Côte d'Ivoire. Il dit, bon, ok, tu viens. Et on organise une convention devant le CHI là, le truc de CSP. Dans la cour de CSP, on organise la convention là-bas. Et elle vient avec nous. Et le mois arrivé, on devait prier nous tous ensemble. Quand on priait, l'Esprit de Dieu est descendu sur ces jeunes femmes. Au point où elle est là, elle se sentait électrifiée. Elle sentait dans son corps comme s'il y avait un courant électrique. Quand tu dis que Dieu te bénisse, ma soeur,
elle te demande, mais est-ce que tu sens rien du tout? Tu dis non. Elle dit, mais moi, dans mon corps, je sens comme si j'ai un courant électrique qui traverse tout mon être. Sa dépendance s'est arrêtée. Et puis, 3 jours après, elle me dit, papa, je vais voir mon baptême. Tu es drépanocytaire? Non, je vais pas mon baptême. Et je vais la conduire au Seigneur. J'y vais au banco pour la plonger dans les eaux du baptême pour la baptiser. Et il fait très froid. Un drépanocytaire qui rentre dans l'eau froide, il ne peut pas sortir en bonne santé. Ce n'est pas possible. Mais mes frères et sœurs, j'ai baptisé ces jeunes filles. On est sorti des eaux du baptême. On est venu à la maison tranquille. Elle a vécu 6 mois de vie. Donc, pour poursuivre, alors qu'est-ce qui va arriver avec Camilla? Elle a pris son baptême en juin 90. En janvier 91, elle va quitter la terre. Mais en décembre 90, à la veille de décembre 90, elle rendait le témoignage de sa vie. Et de comment elle a rencontré le Seigneur et tout ce qui s'est passé. Les soeurs, les frères qui étaient là ne voyaient pas un humain en face d'eux. Ils voyaient plutôt un ange tenu là qui parlait des choses qui concernent le royaume de Dieu. Oh, ma jeune petite fille va nous quitter la semaine qui suit. Elle a vécu 6 mois de vie chrétienne intense. Et je n'ai jamais parlé de comment il faut t'habiller. Quand elle a pris son baptême, un soir, j'étais la prendre. Alors qu'on partait prendre ma femme, on attendait et puis elle dit, papa, comment une chrétienne doit-elle se vêtir? Je lui ai dit, si tu ne m'avais jamais posé la question, je ne t'aurais jamais rien dit. C'est comme ça que frère Favre m'a appris à me conduire. Alors comme tu m'as parlé, je vais te dire comment la femme chrétienne doit se vêtir. Et on a lu la Bible ensemble. Et le peu d'argent qu'elle avait, parce que dans sa garde-robe, elle n'avait que des mini-jupes et des habits décolletés. Pour que si elle les entretient, quand elle est devant toi, tu as envie de regarder seulement sa poitrine. Si elle fait des entretiens de travail, ouais, ça devient un patron et tout. Et c'est là qu'elle est partie pour acheter les habits, les robes que vous voyez comme Bogolan, là où on vend au marché. Elle est partie la plus 3. Et puis après, je lui donne l'argent, elle a continué de chercher sa garde-robe. Mais elle n'a vécu que 6 mois pleinement d'une vie chrétienne. Ce qui veut dire en clair que quoi? Comme elle est de Dieu, Dieu savait par où elle devait venir. Mali, Sénégal, Abidjan. Abidjan, la même année, on se retrouve ensemble dans la même classe pour passer un examen. Et c'est là qu'on se rend compte, c'est là que Dieu prend sa chose. C'est pas pour moi. Elle appartient à Dieu. Et quand Dieu a pris sa chose, comme le diable a voulu la tuer avant 3 fois, désormais Dieu a dit, tu ne vas plus la prendre. Je prends moi-même ma chose. Donc pour continuer, je disais que Romains 12 pour moi est assez développé, conçu pour nous apprendre vraiment à marcher. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Parce que cette intelligence a été corrompue dans le jardin d'Éden. Quand le péché est venu, on ne marchait plus par la foi. Il est écrit que ça a ouvert l'intelligence. Avant, Adam et Ève vivaient par la foi. Mais quand le péché est venu, le péché a ouvert l'intelligence et depuis ce jour, l'homme a vécu par l'intelligence. Mais nous, notre intelligence doit être transformée pour que nous sachions discerner ce qui est la volonté de Dieu. Ce qui est bon et agréable à Dieu. Notre intelligence, désormais, doit être une intelligence qui vient de Dieu, qui nous permet seulement de chercher tout ce qui est agréable à Dieu, tout ce qui est bon devant Dieu. Non pas ce qui est bon devant les hommes, non pas ce qui est bon devant le monde. Aujourd'hui, notre attitude doit choquer ceux qui ne croient pas. Un chrétien, sa vie doit choquer ceux qui ne croient pas. Si vous travaillez ensemble, tu dois être un reproche.
pour eux, à cause de ta vie. Parce qu'on ne va pas te comprendre, qu'on ne va pas comprendre qu'une femme ne porte pas des bouts d'oreilles, ne fait pas de maquillage, ne fait pas ceci, ne porte pas des habits de décolleté, alors que, je pense, il y a une jeune fille qui est venue, une de mes gestionnaires qui est venue et dit, ma fille, pourquoi t'exposes-tu de cette façon? C'est le fait que le demande, ou bien c'est toi-même. Pourquoi est-ce que tu t'exposes nu? Ce que tu dois réserver pour ton mari, tu le mets dehors. Qu'est-ce que ton mari va découvrir demain? Elle m'a regardé. Elle est surprise de voir un homme qui nous dit de s'habiller autrement qu'elle s'habille. Alors que les autres apprécient. Parce que c'est comme ça que le monde voit. Mais le chrétien que je suis ne peut pas apprécier ça. Maintenant que je suis plus directeur financier là où je suis, dans mon département où j'étais auparavant, vous savez ce que c'est? Les filles ont 2 habits. Ils ont une robe qu'elles ont dans le bureau pour que quand je les appelle, elles mettent ça sur leur habit pour venir. Alors un jour, il y a une de mes collègues qui est la petite du Premier ministre d'ailleurs. Elle voit une là, j'appelle, elle voit la fille qui enfile une robe rapidement. Elle dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, mon patron m'a appelé, mais qui dit, ah, c'est le DFC qui m'a appelé. Il dit, hé, je ne peux pas m'habiller comme ça, pas devant lui, hein. 15 années, il dit, mais qui vous trompez? Vous vous trompez vous-même. Moi, je veux que vous habillez correctement devant les hommes, en ne vous exposant pas. Quand on vous viole, on se plaint que les hommes vous ont violé. Mais si vous vous habillez comme ça, vous venez, votre patron qui est un mauvais garçon, va vous maintenir à travers lui jusqu'à 23h quand tout le monde sera parti, il va vous violer dans le bureau. Il va vous violer dans le bureau. Surtout que vous-même partez faire la cour aux hommes. Mais nous, notre vie doit être un reproche pour ceux avec lesquels nous travaillons qui ne sont pas des chrétiens. Et que Dieu nous aide vraiment à ce niveau-là. Et puis, par la grâce qui m'a été donnée, l'apôtre dit, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même trop haute opinion, mais de revêtir sentiment modeste sur la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. Nous allons revenir sur ces éléments-là plus tard, parce que on parlera plutôt du modèle plus tard. Et quand on va passer à parler du modèle, il y a des éléments qu'on va prendre pour voir quel est le modèle qui est le nôtre aujourd'hui. J'ai commencé le matin déjà avec d'autres dimanches passés. On n'est pas allé loin. Mais nous devons savoir que nous, les chrétiens, nous devons avoir un modèle. Et je sais qu'à Abidjan, j'ai prêché, qu'est-ce qui fait obstacle, qui peut faire obstacle à nos prières? Vous vous souvenez bien. Il y a des éléments qui sont dedans que je vais prendre pour vous montrer qu'aujourd'hui, au stade où nous sommes parvenus là, il y a un modèle à suivre. Si nous ne suivons pas ce modèle, ne soyons pas surpris que nous ne soyons pas exaucés. Et il y a un monsieur, un croyant, un serviteur de Dieu qui a dit, moi j'ai peur pour des chrétiens dont les prières ne sont jamais exaucées. Je dis bien jamais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tes prières ne sont jamais exaucées, c'est que Dieu ne te connaît pas. Tu prétends le connaître, mais lui ne te connaît pas. Parce qu'un père ne peut pas refuser à toujours de répondre à la demande de ses enfants. Ce n'est pas possible. Il dit, vous êtes pour des fils et des filles, je sais pour vous un père. S'il est notre père qui nous châtie, comme un père châtie ceux qu'il aime, alors qu'il nous aime, comment se fait-il que nos prières sont stériles? Alors ce matin, je disais, frère, vous voyez, il y a des choses dans lesquelles je ne marche pas, ça déplaît à tout le monde, mais ça va continuer de déplaire. Je ne participe pas aux réunions de prière des quartiers. Je ne la vois pas biblique. Je ne vais pas à la réunion de prière de mercredi. Je vais vous dire, celui qui a institué cette réunion de prière de mercredi, c'est moi, pour un objectif qui n'est pas celui qui se passe aujourd'hui. Je n'y participe pas. Et quand on est à la chaîne, on dit, quels sont ceux qui sont malades? Les mêmes qui sont dans les réunions de prière des quartiers, les mêmes qui vont dans les réunions de prière le mercredi, sont les mêmes qui s'alignent pour venir. Alors je dis, mais attends, on fait quoi? Mais fermez tout ça. Fermez tout ça. Parce que tout ce qui n'est pas biblique, Dieu ne peut pas marcher avec ça. Et Dieu ne peut pas exaucer. Quelle que soit la beauté, Dieu ne fera rien avec ça. Revenons à ce que les apôtres ont fait. C'est là notre modèle. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je pense qu'on a pris beaucoup de temps. Une fois, on a fait déjà 45 minutes avant. Maintenant, on a fait à peu près 1 heure de temps avec les différentes coupures. On a le temps de continuer. C'est vrai qu'on
on a beaucoup de versets bibliques. On a deux parties. La première partie, est-ce que cette parole agit en vous? La deuxième partie, qu'est-ce qui vous possède? Qu'est-ce qui vous assujettit? Est-ce que c'est Dieu ou c'est quelque chose qui vous possède? Et alors nous verrons bien à quel niveau nous sommes tous pour savoir que choisir au temps dans lequel nous sommes. Parce que maintenant, la parole de Dieu doit agir en nous. Amen. Pour que la différence soit totale et nette. Amen. Non pas que nous cherchons à imiter. Un soulard, quand il veut imiter les gens qui n'ont pas bu, vous savez que à la fin, il va être découvert. Parce qu'il ne soit pas continué d'imiter jusqu'à la fin. N'imitons pas la chrétienté. Soyons des chrétiens. Nous ne sommes pas des imitateurs de la chrétienté. Si on devait être imitateur, on doit être imitateur de Christ. Ce qui veut dire que nous imitons celui qui est notre maître. Que son nom soit béni. Que son nom soit loué. Mes frères, oui, je dis bien que son nom soit béni. Amen. Parce que c'est biblique. Blessed be the name of God. Oui. Que son nom soit béni. Amen. Je ne dis pas que Dieu, je te bénis. Je dis que son nom soit béni. Amen. Je ne veux pas bénir Dieu, mais que son nom soit béni. Amen. Parce qu'il est le Dieu béni éternellement. Amen. Si vous voulez bien, je peux vous le lire dans Romains chapitre 1. Oui. Je vais vous le lire. Amen. Dans Romains chapitre 1. Je voulais terminer là, mais comme c'est venu, il faut que je le lise. Amen. Pour que les incrédules croient et sachent. C'est ça, on dit, je fais palabre là. À partir du verset 24, je vais le lire. Romains chapitre 1, à partir du verset 24. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Le Créateur qui est béni éternellement. Qui est le Créateur qui est béni éternellement? C'est Dieu. Amen. Et qui crée? C'est Jésus-Christ. Amen. C'est pour lui que tout a été créé et c'est par lui que tout est créé. Amen. Et il est béni éternellement. C'est pas moi qui le bénis, mais il est béni éternellement. Alléluia. Et je marche avec. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé Père Céleste, sois loué, remercié pour ce court instant. Ô notre Dieu, nous savons que la parole est la vérité. Implante-la dans le cœur de chacun de nous. Fais-la agir. Comme tu l'as promis dans Ézéchiel 36, que ce passage ne soit pas seulement une promesse, mais qu'elle devienne une réalité dans la vie de chacun de nous. Nous savons que les temps sont finis. Bénis-nous, fortifie-nous, garde-nous, éclaire-nous. Amen. Et baptise chacun de feu et du Saint-Esprit. Nous attendons encore en ces temps, non pas au jour du grand réveil, mais maintenant nous attendons le souffle violent, ce vent violent qui viendra pour déraciner, pour balayer, pour nettoyer et pour nous remplir du Dieu vivant, afin que Père, nous marchions le front levé, sachant que la victoire est pour nous. Sois célébré, glorifié. Bénis tes enfants, pourvois leurs besoins, guéris les malades et console les affligés. Sois le Père des orphelins et le soutien des veuves, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Un saint ruisseau de sang qui coule du calvaire. Ces flots qui montent droit à Dieu ont purifié mon cœur. Ces flots qui montent droit à Dieu ont purifié mon cœur. Ne prenez pas sur la dernière strophe, la dernière partie. J'ai vu un saint ruisseau de sang qui coule du calvaire. Ces flots
mon cœur. C'est un flot qui monte de gloire à Dieu. Oh, purifiez mon cœur. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Qui a vu ce grand flot qui ruisselle du sang de Jésus? Ah, ce sang peut purifier nos cœurs. Que nos cœurs soient purifiés, changés, et que Jésus habite nos cœurs. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Bien-aimés, vous qui êtes en ligne, que Dieu vous bénisse.